Si nous devons nous lever pour faire la lecture de la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc au chapitre 7. Et nous lisons à partir du verset 19, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 23. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen, amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence du grand roi. Amen. Amen, frères et sœurs de le Seigneur. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je remercie le pasteur pour la confiance ainsi renouvelée envers notre modeste personne pour annoncer la parole au milieu de l'Église. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs de le Seigneur, l'intitulé du message du jour se présente tel que suit. Heureux l'homme pour qui Dieu ne sera pas une occasion de chute. Tel est notre thème du jour. Tiré de Luc 7, le verset 23. Heureux quiconque pour qui Dieu ne sera pas une occasion de chute. Dans la lecture que nous venons de faire, mes frères et sœurs, on nous parle de Jean-Baptiste qui se retrouva en prison par la volonté d'Hérode. Et à partir de la prison où il se trouvait, il fit appel à deux de ses disciples et il leur demanda d'aller auprès du Seigneur pour lui demander: est-ce réellement lui le Messie dont il attendait le retour, dont il attendait la venue plutôt? À travers cette question, mes frères et sœurs, nous pouvons détecter ou déceler de l'inquiétude et du découragement de la part de Jean-Baptiste. Demandez-lui, est-ce lui ou devons-nous en attendre un autre? La question interroge, au point que nous aussi, lecteurs de la Bible, on peut se demander: est-ce le même Jean-Baptiste qui pose la question ici de savoir si réellement le Christ était le Christ? Car c'est lui qui avait annoncé: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui a annoncé à travers le village, à travers les villes, pour appeler le peuple d'Israël à la repentance, lui invitant à aplanir ses sentiers, car le Messie était en chemin. C'est lui, Jean-Baptiste, qui avait baptisé des hommes et des femmes qui venaient auprès de lui. Mais ici, étant en prison, le doute le saisit, le découragement l'atteint, comme il peut arriver, mon frère, ma soeur, une fois en difficulté, une fois dans la souffrance,
une fois dans une situation terrible, que tu puisses douter de Dieu, que tu puisses te sentir découragé. Alléluia. Amen. Amen. Je pense que il nous est arrivé au moins une fois de douter, d'être découragé. Mais gloire au Seigneur, parce que nous parvenons quand même à nous élever par la grâce de Dieu, car sa parole déclare qu'il ne laissera jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Jean-Baptiste a douté. Jean-Baptiste était découragé, car il avait annoncé la venue du royaume. Et il s'attendait à ce que Jésus-Christ prenne le pouvoir, que le royaume de Dieu vienne sur terre. Mais lui qui avait annoncé le royaume, il se retrouve en prison. Et cela a produit en lui de l'inquiétude. Cela a produit en lui du découragement. Et il a envoyé des hommes auprès du Seigneur pour s'acquérir de la situation. Et Jésus, les ayant reçus, il leur dit d'aller dire à Jean-Baptiste, annoncez-lui d'abord tout ce que vous voyez, que les impotents marchent, que les aveugles recouvrent la vie, que les malades sont guéris, que les hommes et les femmes sont délivrés des esprits impurs. Et à la fin, le Seigneur dit à son auditoire, errez l'homme pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, quand tout va bien, nous disons Alléluia, nous glorifions le Seigneur, nous bénissons son Saint-Nom, nous le manifestons dans notre service. On est à l'église, on vient chercher la face du Seigneur, on vient louer le Seigneur, on vient bénir son Saint-Nom, on vient célébrer sa majesté, parce que tout va bien. Mais quand nous arrivent des moments difficiles à supporter, c'est à ce moment-là que vous voyez certains frères et sœurs disparaître du milieu de vous. Et quand vous lui posez la question, frère, sœur, pourquoi on ne te voit pas? Ah, je suis un peu à la maison. Je suis en train de chercher Dieu à la maison. Alors que la parole de Dieu dit, Dieu prend plaisir à l'assemblée quand des hommes et des femmes se réunissent, car c'est là où il déverse ses bénédictions. Mais dites-nous maintenant, toi qui cherches Dieu chez toi, est-ce que tu te retrouves en assemblée? L'assemblée, c'est tel que nous sommes là réunis. L'assemblée n'est pas constituée par un seul, mais l'assemblée est constituée par plusieurs. Et c'est à cet endroit-là que Dieu déverse ses bénédictions. Nous comprenons ainsi que le frère ou la sœur qui vit une telle situation ou qui traverse une telle épreuve n'a rien compris du tout. Je veux te montrer un modèle, car Jacques nous demande dans le livre de Jacques au chapitre 5, versets 10 à 11, que nous puissions prendre des prophètes pour modèle de souffrance et de patience. À travers leur souffrance, à travers leur patience, que nous puissions nous aussi être inspirés par leur vécu. Prenons Job au chapitre 1. Le livre de Job. Après le livre de Chroniques. Après le livre, de Néhémie. La Bible nous dit, dans Job 1 au verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête
puis se jeta par terre et se prosterna, et dit, je suis sorti ni des seins de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. En lisant la question que Jean-Baptiste envoya poser à Jésus-Christ par l'intermédiaire de ses disciples, j'ai dit tantôt que nous y décelons de l'inquiétude et du doute. Une personne qui doute, une personne qui se décourage, ne doit rien s'attendre de la part de Dieu. Car sans foi, personne ne peut lui être agréable. Si tu n'as pas la foi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas plaire à Dieu. Dieu ne peut pas se réjouir de toi. Et mine de rien, quand tu manques de foi, tu pèches contre Dieu. Alléluia. Un homme qui n'a pas de foi est un homme qui pèche devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu remets en cause l'existence même de Dieu. Tu remets en cause l'amour de Dieu. Peux-tu déjà te poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois dans le monde? Ou bien pour que tu sois sur la terre? Qu'est-ce que tu as fait comme effort? Pourquoi? Pour que tu sois au nombre des vivants, au nombre de ceux qui existent. Dieu pouvait te créer un cancrélat qu'on le pouvait facilement écraser. Dieu pouvait te créer une antilope qu'un chasseur pouvait facilement tuer dans la brousse. Mais Dieu t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Donc un homme qui doute, un homme qui s'inquiète, c'est un homme qui remet en cause la grandeur et l'amour de Dieu pour lui. Dans l'histoire de Job, mon frère, ma soeur, c'est une histoire longue que je n'ai pas voulu lire depuis le début parce que nous l'avons déjà entendu. La Bible nous dit qu'un jour, les enfants de Dieu étaient venus autour de lui pour l'adorer. Et Satan aussi se présentant au milieu d'eux. Et Dieu de l'interroger. As-tu vu mon serviteur Job? Mon frère, ma soeur, ce qui importe le plus dans nos vies, ce n'est pas les regards des hommes sur nous, ou la pensée, ou l'idée que les gens se font sur nous, mais ce qui est le plus important, c'est le regard de Dieu à partir du ciel et sur nous. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quel est le témoignage que Dieu rend à ton sujet? Jésus, malgré le doute, malgré la question difficile que lui avait envoyé Jean-Baptiste, après que le disciple de Jean-Baptiste s'en est retourné, il a témoigné publiquement en faveur de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a dit? De tous ceux qui sont nés de la femme, aucun n'est comme Jean-Baptiste. Ça, c'est le témoignage que Jésus-Christ a rendu pour Jean-Baptiste. Malgré le doute qu'il avait assailli, malgré l'inquiétude qu'il avait parce qu'il se retrouvait en prison. Qu'est-ce que Dieu dit de toi, mon frère, ma soeur, du haut de son trône là où il est assis? Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Et Satan qui revenait de la terre, là où il était venu pour tenter les hommes. Donc, en d'autres termes, Dieu voulait savoir, tu as tenté tous les hommes. Et peut-être que tu les as séduits, tu les as fait tomber. Mais que dis-tu
de mon serviteur Job. Ici, Satan dit à Dieu, ah, est-ce que tu penses que Job est intègre devant toi de manière désintéressée? Non. Si Job reste droit, continue à te craindre, c'est parce que ta main est sur lui. Tu comprends, mon frère, ma sœur, l'importance d'avoir la main de Dieu sur toi, sur ton foyer, sur ta famille. La présence de cette main sur toi, sur ta maison, sur ta famille, fait que l'ennemi te craint. Lui-même le dit ici. Je ne peux rien faire contre lui parce que ta main est sur lui, est sur sa maison, sur ses brebis, sur tout ce que tu lui as donné. Ôte seulement ta main et tu verras, je te promets qu'il va te maudire en face. Ça, c'est la prière que Satan fait devant Dieu. Longola kara loboko na yo, likona bibwele na ye, likona ndaku na ye. Okomona nenga owangana. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, en tout toi, tu dois chercher à ce que la main du Seigneur soit sur toi, sur ta maison, sur ta famille. Satan ne redoute pas les bombes nucléaires. Satan ne redoute pas les armées les plus puissantes de ce monde. Satan redoute la présence du grand Dieu. Quand sa main est sur toi, sur ta maison, il ne peut rien faire contre toi. Il demande à Dieu, ôte seulement ta main. Et Dieu, c'est tout un mystère ici, lui a donné carte blanche. Vas-y. Parce que Satan sous-entendait que Job craignait Dieu pour ce que Dieu était en train de lui donner. Et non pour ce que Dieu était. Laisse-moi te donner aussi un conseil ce matin, mon frère, ma sœur. Aime Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il est capable de te donner. Amen. Alléluia. Amen. Job, du jour au lendemain, était devenu une proie pour Satan. À l'instant même que Dieu a dit, vas-y, mais ne touche pas à son âme. La Bible nous dit, Satan est parti en toute vitesse. Et dans toute l'histoire de la Bible, du début à la fin, à part le Christ, je ne vis aucun prophète souffrir comme Job a souffert. En une journée, recevoir 4 terribles nouvelles instantanément, jamais je n'ai lu ça dans l'histoire de la Bible. On est venu lui annoncer l'enlèvement ou le vol de ses bétails et la mort de ses serviteurs. On est venu lui annoncer la destruction de ses enfants, de tous ses enfants. En une journée, c'est comme si la terre s'est défilée sous ses pieds. Mais au verset 20, là où nous venons de lire, l'attitude de Job n'était que de déchirer son manteau après s'être levé et de rendre gloire à Dieu. Il dit ceci, mon frère, ma sœur. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et au verset 22, il est dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de juste à Dieu. La question de Jean-Baptiste était comme si il voulait rendre Jésus responsable de son malheur. Si tu es le Christ, comment se fait-il que moi je me retrouve en prison? Tout comme il arrive aux frères et sœurs de l'Église de rendre Dieu responsable de leur malheur.
comme il arrive à certains d'entre nous d'attribuer à Dieu des fautes par rapport aux conséquences qu'ils sont en train de vivre de leur vie. Job se garda de maudire Dieu. Il dit, j'étais venu nu du sein de ma mère. Quand je suis né, je n'avais pas toutes ces vaches, je n'avais pas toutes ces ânesses, je n'avais pas ces enfants, je n'avais rien, je n'avais pas toutes ces maisons, je n'avais même pas tous ces serviteurs. Et quand je retournerai dans les seins de la terre, j'irai aussi nu, sans rien emporter. Sans rien apporter. Sans rien apporter. Job, il se garda de juger Dieu. Et comme cela ne suffisait pas, Satan est allé encore auprès de Dieu et Dieu lui a demandé, mais tu avais dit que non, il m'aimait parce que je l'avais béni. L'as-tu vu me maudire? Et Satan de dire à Dieu, oh, tout ce qu'un homme a, il les donnera pour sauver sa vie. Effectivement, si on prend ton enfant en otage aujourd'hui, je pense que si on demandait une rançon, tu seras capable même de vendre la maison pour récupérer ton enfant sain et sauf. Et même toi-même, si tu étais en danger aujourd'hui, et que on te demandait à renoncer à tout ce que tu as comme avoir, juste pour qu'on t'épargne la vie, plusieurs céderont. Et c'est les mêmes paroles que Satan est allé dire à Dieu. Ôte seulement ta main. Permets que je touche directement maintenant à sa chair. Et tu verras s'il ne te maudira pas en face. Dieu lui a permis cela. Satan est allé et il a frappé Job d'un ulcère malin. Donc, il a eu des gloques de furoncles qui sortaient partout. La Bible nous dit de la plante de pied jusqu'à la tête, au point que il est allé chercher un morceau d'une calebasse, d'un pot de vase, que sais-je, pour commencer à se gratter avec. Et sa femme s'éleva pour dire, ça n'est assez, maudit Dieu, et que tu meurs. Oh, que je maudisse Dieu, et que je meurs, pour que toi tu ailles te remarier par après. C'est ça que tu me demandes. Tout ce que j'ai eu, qui me l'a donné? C'est Dieu qui me l'a donné. Tout ce que j'ai pu faire fructifier, c'est Dieu qui me les a donnés. J'étais venu nu du sein de ma mère, et nu, j'irai dans le sein de la terre. Quelle a été la réponse de Job à son épouse? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle est l'épreuve de ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre ou de traverser comme situation. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu m'enseigne et me demande de te dire que Dieu ne soit pas une occasion de chute pour toi. Alléluia. Que Dieu ne soit pas une occasion de chute pour toi. Jésus était devenu une occasion de chute pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a douté. Il s'est inquiété de sa situation. Il s'est inquiété. En fuyant l'église, parce que tu as des problèmes, parce que tu es malade, parce que tu n'arrives pas à enfanter, parce que les papiers traînent, parce que tu n'as pas du boulot. Mon frère, ma soeur, c'est comme si tu remettais en cause Dieu. C'est comme si tu lui attribuais la cause de tous tes malheurs.
C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu qui donne le boulot. C'est Dieu qui donne du papier. C'est Dieu qui donne toutes les choses. C'est Dieu qui donne toutes les choses. C'est Dieu. Jean-Baptiste, dans une situation difficile, il a douté de son Seigneur. Et cela a mis en peine le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que quand l'ennemi se présente devant Dieu et que Dieu lui pose la question à ton sujet, qui témoigne, que Dieu témoigne à ta faveur, que mon fils tel, que ma fille telle est intègre. Intègre ici n'a rien à voir avec le fait que Job serait sans péché. Non. Car la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul qui n'a pas connu le péché sur cette terre. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand Dieu dit que non, c'est un homme intègre, cela ne veut pas dire que non, il n'est pas arrivé un jour que Job soit traversé par une mauvaise pensée. Non. Tout ce que Dieu voulait dire est que Job était un homme qui le craignait, un homme qui était droit. Donc, mon frère, ma sœur, Job, il se garda de mettre la faute sur Dieu, de douter de son amour, de douter de son action. Et si nous prenons dans le livre de Jean au chapitre 6, faisons la lecture ensemble, Jean 6, les gens qui ont connu l'amour de Dieu, qui ont connu sa bonté, qui ont connu sa grâce. Jean 6, nous lisons le verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. C'était une foule de gens à qui Jésus avait donné du pain, avait donné du poisson. Ils avaient mangé, ils s'étaient réjouis de ce que Jésus avait opéré, ces miracles. Et même en voyant cela, ils se sont dit, n'est-ce pas cet homme que nous attendions comme roi sur Israël? Mais la Bible nous dit, Jésus connaissait les pensées de leur cœur. Jésus connaissait la raison pour laquelle ces gens-là en avaient après lui. Et tu peux lire encore à partir du verset 27. Non, lisons d'abord à partir du verset 25, toujours dans Jean 6. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, comment es-tu venu ici? Jésus lui a répondu, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ils sont allés à la recherche de Jésus. Non pas parce que ils l'aimaient, mais parce qu'ils avaient vu le miracle. Parce qu'ils avaient mangé du pain. Parce qu'ils avaient mangé du poisson. Et ils espéraient rester à ses côtés. Comme ça, au moins, ils ne manqueront plus de pain, ils ne manqueront plus de péché, plus de poisson. Mon frère, ma soeur, aimes-tu Dieu pour ce qu'il est? Ou aimes-tu Dieu pour ce qu'il est capable de te donner? Ces gens cherchaient Jésus parce qu'ils avaient vu ce qu'il était capable de leur donner. Mais Jésus leur apprend
une bonne leçon au verset 27 et il leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Jésus leur dit, travaillez non pour ce qui est périssable. Job a travaillé pour ce qui... Job a vu ce qui arrivait à ce qui est périssable. En une journée, les vaches parties, les ânes partis, les enfants partis, les travailleurs partis. Ces gens ont cherché Jésus pour des choses terre à terre, des choses qui pouvaient périr, des choses qui pouvaient être détruites. Et Jésus leur fit la reproche. Travaillez non pour ces histoires qui peuvent périr, mais travaillez pour votre vie céleste. Alléluia. Ils sont venus chercher Jésus. Après qu'ils les aient renvoyés, ils sont venus au lieu où ils avaient été nourris du pain et du poisson. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont trouvé des barques. Ils se sont embarqués. Ils sont allés à la recherche de Jésus. Le trouvant, il lui questionna, Seigneur, quand est-ce que tu es arrivé ici? Mais Jésus, connaissant les pensées de leur cœur, il leur dit, vous me cherchez non à cause du miracle, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Je m'étonne de ces frères et sœurs qui sont instables. Dès qu'ils entendent que non, tel prophète est sorti ici, il quitte un CV, il va là-bas pour chercher. Dès qu'il entend qu'un tel docteur est en train de laver les mamans par là, il quitte ici, il va là-bas pour se rendre auprès de ce docteur. Dès qu'il entend qu'à Bruxelles, il y a un pasteur là-bas qui est en train de purger des hommes et des femmes pour expurger tout ce qui est néfaste dans leur corps, il y va. Un tel homme, une telle femme ressemble à ces gens qui sont allés chercher Jésus pour les miracles. Ils sont allés chercher Jésus pour ne plus avoir faim. Mais ils ne sont pas allés chercher sa grâce. Alléluia. La puissance de Dieu est indissociable avec sa grâce. Jésus leur parle de sa grâce, que le Père l'a envoyé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ces gens-là se contentent de voir les miracles. Ils cherchent les miracles. Comme l'a dit Paul, le juif cherche les miracles et les grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas te contenter uniquement à chercher la puissance tout en méprisant ou en ignorant la grâce que Dieu t'a fait. Je disais tantôt ici, est-ce que tu peux réfléchir un peu? Qu'est-ce que tu as fourni comme effort pour que tu sois en vie, pour que tu aies des enfants, pour que tu sois marié? Est-ce que tu peux mesurer un peu la grâce de Dieu dans ta vie? Toi qui cherches uniquement la puissance ici comprend que tu cherches uniquement le miracle. Et quand ce miracle-là traîne, tu doutes, comme Jean-Baptiste. Tu abandonnes l'église. Alors qu'on nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. De ne pas abandonner nos assemblées. Est-ce que tu me comprends ce matin? Job, malgré tout ce qui lui était arrivé, il se garda de juger Dieu, de condamner Dieu, de lui attribuer la faute. Parce que c'est ce que Satan cherche. C'est ce que Satan cherche. Que nous soyons troublés, que nous soyons bouleversés, que nous soyons perdus,
que nous perdons confiance en Dieu, que nous perdons la foi. C'est ce qu'il cherche. C'est ce qu'il a cherché auprès de Job. Mais il ne l'a pas obtenu. Parce que malgré toutes ces épreuves qu'il a traversées, la Bible dit, Job se garda de maudire Dieu. Par ton attitude, par ton comportement, par ton caractère, tu peux maudire Dieu. Parce que quand tu ne viens pas adorer Dieu, quand tu refuses à venir l'adorer à l'église, qu'est-ce que tu envoies comme un message envers Dieu? Quand tu refuses de t'engager dans l'église, qu'est-ce que tu envoies comme message à Dieu? Parce que c'est à ce moment-là que Satan se réjouit. Il voulait se réjouir de voir Job et dire, ah, ça n'est assez, c'est trop. Je passe à autre chose. Nakosa magamususu, mamanzambe na chaona musika. De toute façon, mes voisins belges, ils ne vont pas à l'église, mais je ne le vois pas prospérer. Certains d'entre nous se le disent également. Mais tu oublies certainement, mon frère, ma soeur, que tu cours comme eux derrière des choses qui sont périssables. Des choses qui ne te seront d'aucun secours devant Dieu. Jésus leur dit, travaillez non pour ce qui est périssable, pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Mon frère, ma soeur, l'homme est changeant. Comme je disais, quand tout va bien, alléluia, gloire au Seigneur. Mais quand arrive une épreuve, c'est en ce moment-là que le discours devient tout autre. Jean-Baptiste a proclamé la gloire de Dieu, la gloire du Christ. Mais devant l'épreuve, il a flanché. Prenons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, le verset 25. Acte 16, le verset 25. Prenons le cas de ces deux frères qui se retrouvaient dans le même cas ou dans la même situation que Jean-Baptiste. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers firent rompus. Je prends le verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alléluia. Paul et Silas ont été mis en prison, non pas parce que ils ont volé dans un magasin, non pas parce que ils ont été surpris en flagrant délit d'impudicité avec une femme mariée. On les a pas mis en prison parce qu'ils avaient frappé sur une personne, mais on les a mis en prison parce qu'ils avaient annoncé la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient annoncé la parole de Dieu. Ces deux hommes avaient toutes les raisons du monde d'être tristes. Imagine que tu vas évangéliser quelque part. Et dès que tu sors de cette maison, la police vient mettre la main sur toi et t'amène à la prison. Pour motif que tu aurais prêché la parole de Dieu. Quelle sera ton attitude? Mais ces deux hommes, en lieu place d'être tristes, d'être dans l'angoisse comme Jean-Baptiste, au milieu de la nuit, la Bible nous dit, ils se sont mis à prier et à chanter les louanges de Dieu. Ils se sont mis
à louer le nom de l'Éternel au milieu de la nuit. Là où toi et moi, nous serions dans la tristesse. Nous serions dans la tristesse parce que la prison, ce n'est pas un lieu de joie. Ce n'est pas un lieu de joie. Quand on est enfermé quelque part, on est triste. Mais ces deux hommes se sont mis à louer le nom de l'Éternel. Ils n'ont pas attribué la faute à Dieu. Pour se dire, si Dieu est grand, pourquoi telle chose nous arrive? Si Dieu est amour, pourquoi il nous a laissés en prison? Non, ils ne se sont pas posé cette question. Ils ont commencé à louer Dieu, à proclamer son Saint-Nom. Et soudain, Dieu a envoyé la réponse. Parce que Dieu se réjouit quand il voit une personne qui est dans l'épreuve en train de le louer, en train de le célébrer. La réponse est venue. Le livre de Psaume au chapitre 34, David nous dit, « Je bénirai le nom de l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » En lieu et place au banda, « Namituni nzambe, bonanini boye. » Ça, tu doutes même de l'amour de Dieu. Heureusement par la suite, le cantique est plus reluisant. Chante la louange de Dieu comme David, mon frère, ma soeur. J'ai béni l'Éternel, mon Dieu, en tout temps. Alléluia. Sa louange sera toujours sa louange dans ma vie. C'est ça que Dieu cherche et il a eu auprès de Job. Job ne l'a pas maudit malgré l'insistance de son épouse. Peux-tu ce matin, mon frère, ma soeur, te poser la question de savoir, viens-tu à l'église parce que Dieu est capable de te donner ça et ça, ou bien viens-tu à l'église parce que tu en es après la grâce de Dieu? Cherches-tu Dieu pour ce qu'il est ou cherches-tu Dieu pour ce qu'il est capable de te donner? Parce que si tu cherches Dieu pour ce qu'il est capable de te donner seulement, bien-aimé dans le Seigneur, si la chose tarde, tu feras le tour de toutes les églises de la Belgique. Et quand tu n'auras pas de réponse, tu finiras par te retrouver comme certains chrétiens de la connexion Internet. Bien-aimés, Paul nous dit de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Et lui-même, il en fait la preuve ici, en prison. Malgré sa condition, malgré sa situation, il nous démontre à suffisance que non, sa parole ne restait pas seulement sur ses lèvres, mais il vivait également ce qu'il nous prodigue comme conseil. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Prenons 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 16. 1 Thessaloniciens 5. Le verset 16. Écoute ce que l'apôtre Paul nous dit. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. Rendez toujours grâce à Dieu. Toujours, mon frère, ma soeur. Que Satan ne te fasse pas vaciller. Qu'il ne te secoue pas.
que tu deviennes comme une feuille d'un arbre ballottée ça et là par le vent. C'est ce qu'il cherche. Semer le doute en toi. Pour te pousser à abandonner Dieu. C'est ce qu'il a cherché auprès de Job. Mais Job, que je t'invite à prendre comme modèle aujourd'hui, comme le dit Jacques au chapitre 5, du verset 10 à 11, que nous le prenions comme un modèle de patience et de souffrance. Comme modèle. Tu es dans l'épreuve, mon frère, ma soeur. Prends cette épreuve comme étant de patience. Comme étant de patience. Dans l'attente de la visitation de Dieu. Car il est venu secourir Paul et Silas. Le lendemain matin, on est venu leur demander même pardon. Parce que Paul a fait un peu de zèle. Quand on a demandé au geôlier de les libérer, Paul a dit non. Que celui qui nous a mis en prison, sans raison valable, que lui-même vienne d'abord ici, s'excuser. Et c'est ce qu'il fait. Le procureur qui les avait envoyés en prison est venu s'excuser, en entendant qu'ils étaient aussi des Romains. C'était des citoyens romains. Il leur a présenté des excuses. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Mon frère, ma soeur, Jésus nous demande de croire en lui, d'espérer en lui, de s'attendre à lui. Car il est venu pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour bénir. Vous verrez que dans le livre de Jean, au chapitre 6, là où nous avons lu à propos du miracle des poissons et des pains, qu'il y a eu un groupe de gens, le même gens qui, un jour à l'avance, avaient déclaré que non, celui-ci est réellement le Dieu qui devait venir, le Seigneur qui devait venir, et qui s'apprêtait même à le couronner roi, vont prendre leur distance avec Jésus. Parce que Jésus leur aurait dit une parole qui était dure à entendre. Celui qui ne mange pas ma chair, celui qui ne boit pas mon sang, ne pourra pas être sauvé. Et en un jour, si je peux représenter ça sous forme d'une église, l'église de Jésus-Christ avait perdu 85% des membres. Parce que la Bible nous dit 72, 72 sont partis. Ils se sont dit, cette parole est trop dure. Qui peut l'entendre? Et il n'y a eu que 12 qui sont restés auprès de Jésus. Et Jésus leur posa la question. Et vous ne partez pas. Vous ne partez pas. La majorité est partie. Seulement 12 sont restés auprès du Seigneur. Et Paul de prendre la parole pour dire, à qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Nous ne sommes pas venus auprès de toi pour uniquement les miracles, mais nous sommes venus auprès de toi parce que c'est toi qui as la parole de vie. Même si, mon frère, ma soeur, un frère, une sœur peut quitter l'église, peut sortir du milieu de nous, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu y aies comme une réponse en toi-même, la réponse qu'a eu Pierre. Où irai-je encore, Seigneur? Où irai-je encore? Parce que beaucoup, quand ils voient un frère, une sœur ne plus venir à l'église, sans raison valable, au lieu d'avancer même auprès de l'homme de Dieu pour poser la question, non, il disparaît également. Comme si son salut dépendait de ses frères, dépendait de cette sœur. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Je ne veux pas suivre Mambweni. Je ne veux pas suivre Kalonji parce qu'il est sorti de l'église. Non, moi je suis le Christ Jésus. À chacun son fardeau, à chacun ses problèmes. Jésus-Christ dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Je me charge de ma croix. Pierre a voulu se mêler de ceux qui ne le regardaient pas. Après que le Seigneur Jésus-Christ les réconforté, dans Jean 21, le verset 22, Jésus-Christ est venu les réconforter. Après qu'il a régné le Christ autour du feu, Jésus lui dit, pour le fortifier, prends courage, paie mon troupeau. Au lieu de se contenter de ce que le Seigneur avait dit, lui, regardant en arrière, il voit les disciples que le Seigneur aimait le plus. Il dit, Père et Seigneur, qu'est-ce qui devrait arriver à celui-là? Jésus lui dit, qu'importe. Yayoni Nakat. Si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour. Yayoni Nakat. C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton problème? Toi, suis-moi. Disons-les, mon frère, ma soeur, c'est quand même une belle leçon à retenir. Nous ne pouvons pas le passer comme ça. Jean 21, 22, je finirai par là. Jean 21, 22. Vous qui aimez vous mêler des affaires d'autrui, vous mêlez des affaires qui ne vous concernent pas. Pierre s'étant retourné, prenons à partir du verset 20, Jean 21 à partir du verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait. Celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Pierre voulait se mêler d'une affaire qui ne le concernait pas. C'est Jésus qui attire vers lui qu'il veut. Il a dit dans Jean 6, aucun homme ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Si Mambweni ne vient plus, c'est que Jésus ne l'attire plus au milieu de nous. Si Kalonji ne vient plus, c'est que Jésus ne l'attire plus au milieu de nous. Peu importe, qu'est-ce que moi je dois faire? Moi je continue à suivre le Christ. Toi, suis-moi. C'est ce que dit Jésus à Pierre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cherchons Jésus, cherchons Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il est capable de nous donner. C'est alors qu'il pourra également témoigner en notre faveur comme il a témoigné pour Job. As-tu vu mon fils? As-tu vu ma fille telle? Que Dieu vous bénisse.